Donc, vous pouvez m'appeler Papy Sel. Ça va, ça? Papy-sel. Bon. Alors, donc ici, je pose 4 questions au début, puis après, quelques-unes, mais pas beaucoup. Je pose toujours les questions aux enfants. Les adultes, vous ne soufflez pas. Il n'y a qu'une seule chose qui souffle ici, c'est le... Voilà, vous avez déjà soufflé. Alors, maintenant, je sais que les bateaux, hein, on s'est laissé porter, on n'a pas travaillé le jeu d'énigmes. Hein, le jeu d'énigmes que vous avez pour les enfants. Vous n'avez rien fait. Je vous ai vu. Et là-bas, vous avez travaillé? Pardon? Ah oui. Ouh. Take it away, Mister, because it's cold, but you can't see anything. Quel est le premier élément nécessaire à la fabrication du sel? Go to Oui, Daddy. dites-le. Go to La Daddy. mer. Pourquoi la mer? You want to answer the thing? Allez, le bateau. Pourquoi la mer? Parce que la belle-mer est salée. You don't want the one you answer? Pour les adultes, 30 grammes. Comme ça. Quand vous allez vous baigner à la plage, les enfants, et que vous avalez une tasse, vous avalez du sel. Ça peut aller pas 1 litre. Hein. Mais bon, c'est amer, en même temps, ça se trompe de tuyau et ça fait tousser. Ah, donc c'est pas très agréable. Quel est le deuxième élément nécessaire à la fabrication du sel? Oui? La terre d'argile. Voilà. Alors la terre d'argile, tiens. Pourquoi la terre d'argile? Ah. Oui, je vous explique pourquoi. J'arrive. Regardez ici par exemple. Là, j'ai mis dans cette passoire, j'ai mis du sable que j'ai pris à la plage. Si je verse de l'eau sur le sable, regardez ce qui se passe en dessous. Ça passe à travers. Si je prends une toute petite pincée de sable comme ça et que je vais sous un microscope, je grossis 1000 fois mes grains de sable, ça va donner comme ça des cailloux les uns à côté des autres. L'air va passer entre les cailloux, mais l'eau aussi. Le sable n'est pas imperméable. Maintenant, prenez le petit sachet qu'on vous a donné à l'entrée pour mettre le sel. J'en mets un là. Si je prends une petite pincée d'argile et que je le mets sous le même microscope et que je grossis 1000 fois, ça va donner ça. Comme votre petit sachet en plastique, ça va donner des petites plaquettes, comme ça, les unes posées sur les autres, ça c'est l'argile, et bien posées les unes sur les autres, et bien l'argile est imperméable, il est étanche. Tout le marais est fait en argile. C'est-à-dire que si on met de l'eau dessus, là, elle ne passera pas au travers comme si c'était du sable. Maintenant, quel est le troisième élément nécessaire à la fabrication du sel? Oui? Non? Oui? Le soleil. Eh bien, il est là. Alors, l'action du soleil sur l'eau, c'est simple. Réchauffer l'eau qui est ici, la faire monter en vapeur d'eau. Alors, la vapeur d'eau, les enfants, c'est comme le sel dans la mer. On ne la voit pas. Mais elle est là. Elle chauffe et elle monte jusqu'à ma tête, jusqu'à la casquette à Enzo. Et à ce moment-là, on a chaud. Notre t-shirt, il nous colle à la peau. C'est pas agréable. Et très vite, on va demander le secours du quatrième élément qui est le vent. Eh bien, il va souffler cette vapeur d'eau dans le ciel. Et que devient la vapeur d'eau dans le ciel? Des nuages. Regardez comme on a bien travaillé ce matin. Pas mal, hein? Alors nous, quand on est dans les maraîchers, on fabrique d'abord des nuages, parce que les nuages vont devenir la pluie, et la pluie va arroser les cultures, les maïs, tout ça, pour les agriculteurs. Mais, ça va aussi, l'hiver, faire de la saupoudrer les montagnes, de la neige. Et quand vous irez au sport d'hiver, en 2050, vous pourrez skier grâce à nous. Ah oui. Maintenant, on a la mer, la terre, le soleil et le vent. Il nous manque un personnage. C'est qui? Le saunier. Et voilà, on y en a deux là. Le saunier, lui, il va mettre tout ça en même temps. Et puis on va réussir à faire du sel, à faire apparaître le sel. Mais à la question, là c'est pour tout le monde, pourquoi la mer est salée? Ah. Alors là, ça c'est une vaste question. Et pour y répondre, on va interroger là, j'ai mon coffre, j'ai mes secrets ici.
Là, ça dure 4 minutes. On va remonter à la création du monde, de l'univers, c'est-à-dire plusieurs milliards d'années en arrière. Ça commence par une explosion. Et c'est une explication scientifique, géologique et poétique, ce qui n'enlève rien. Allez, on va s'absenter quelques minutes, ça dure 4 minutes, et on revient après. Il y a plusieurs milliards d'années, une énorme explosion me forme. Et je trouve ma place dans la danse des étoiles. Je suis la Terre. Perdu dans cet immense univers, petite planète bleue, je tourne sans cesse autour du Soleil. Sur cette boule de feu refroidie, la vapeur d'eau se condense. Et la pluie, des milliers d'années plus tard, couvre plaines et vallées de mon relief. Je suis d'abord la pluie. Pendant des milliers d'années, je ravine sur la terre la roche primaire de sel. De cascade en torrent, de rivière en fleuve, je grandis et forme les océans. On m'appelle la mer. De mes profondeurs, il y a des milliards d'années, la vie est née